Et coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 19 avril. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc on prend soit toute la guidance entièrement si cela te passe, si cela te correspond, soit par différents passages. Et puis finalement, si rien ne te parle, je t'invite à quitter cette guidance tout simplement. Ok? Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel, qui est or.plume-doré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Bien entendu, les amis, pour demain, s'il me reste aussi une place, il me semble, et par contre, samedi, j'ai de la place, ok? Voilà les amis, allez, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, on a le colibri, très rare. Je crois que c'est la première fois que je l'ai, le colibri. Il me semble que c'est la première fois que je l'ai. Ça me dit rien du tout, ouais. Allez, le colibri magnifique en oiseau ici. Donc déjà, le colibri, c'est quoi? Alors, ça peut être aussi ton animal totem, d'accord? Il faut savoir que le colibri, c'est ce qui respire la liberté. Ça respire l'envol, ok? Comme tout oiseau. Moi, ici, ce que je ressens, c'est on est là, droit, et surtout à ne plus se cacher, à plus ne baisser la tête, mais au contraire, je ressens ici, on a beaucoup travaillé et c'est avec fierté qu'on veut le montrer et de comment vous avez évolué. Il y a vraiment une notion ici, j'ai évolué, j'en suis fière et je montre sans souci, sans aucun problème de ce que je suis devenue. Il y a vraiment aussi, je ressens l'exotique. Alors, est-ce que tu aimes des fruits tout exotiques? Ok. Est-ce que tu aimes le goût exotique? Il y a quelque chose, ou alors tu veux partir dans un pays exotique. Il y a quelque chose avec l'exotique ici, à qui ça parlera. Voilà, c'est vraiment un sentiment d'une meilleure valeur à soi-même qui fait que tu vas avancer. Tu vas vraiment te sentir très bien grâce à tout ce qui a été persévérant que tu as mis en place, bien entendu. Hein. C'est comme si ici, il y a quand même eu une forme de concentration pour être où tu es aujourd'hui en tous les cas. Magnifique. Magnifique. C'est très rare, hein, celui-ci. Et puis, ça pareil, je crois que c'est la première fois. Ascenseur émotionnel, ça me dit rien, ou alors ça fait un moment. Hein. C'est quoi? Ascenseur émotionnel, pardon, excusez. Alors, avec 5,45 m de recul, je vois bien que quand tu me dis t'es chiante, c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Alors, ici, qu'est-ce qu'on te dit? Peut-être ici aussi que quelqu'un de très émotive, de toutes sortes de situations, tu le prends à cœur et au lieu de te laisser un petit peu du temps au temps, c'est tout de suite, c'est des énergies d'impulsivité, tu t'emballes, tu dis peut-être des mots qu'il ne faudrait pas ou tu agis comme il ne faudrait pas. Et du coup, avec le recul ensuite, tu regrettes, tu culpabilises. Attention à ça, je sais, c'est compliqué, mais faites réellement attention. Parce que c'est vrai que sur
de réagir sur un coup de tête ou selon comment les émotions sont sur l'instant T, c'est vraiment quelque chose qui peut te mettre en porte-à-faux. C'est ce que je ressens ici. Hein. Donc, attention à cela. Allez, avec l'oracle du jour... Alors, nous avons Honore ton... Oh oui, excusez-moi les amis, hein, très occupé aujourd'hui. Les guidances arrivent très tardivement. Mais en même temps, j'ai envie de te dire... T'en as une, donc c'est déjà le principal. Honore ton pouvoir. Utilise ton pouvoir positivement. Le pouvoir de créer tes croquettes, ça ne marche pas. Alors ici, on te dit que tu as un pouvoir de créer, mais bien entendu, pas tout et n'importe comment, et surtout pas avec... en se disant tiens cette nuit je veux ci et demain je vais l'avoir. Non, ça se passe pas comme ça. Et puis j'ai envie de te dire... il faut le vivre. Même si c'est pas là, il faut que tu arrives à vivre. Je sais pas comment t'expliquer. Admettons que je sais pas, t'aimerais avoir une nouvelle voiture. Voilà. T'en as marre d'avoir des vieilles voitures. À chaque fois, il y a toujours des travaux. Et puis en finalité, sur une année, c'est toi qui te fais avoir. Donc là, tu rêves d'avoir une voiture neuve pour toi. Et tu sais que tu ne peux pas pour X raisons. Eh ben, écoute, dis-toi psychologiquement parlant que tu as la possibilité d'avoir cette voiture et que tu vas l'avoir, cette voiture. Et en plus de ça, tu fais comme si tu l'as déjà. Tu vas voir le changement qui va se produire. Ici, on te dit lumière, ok? On voit rien, tout est ici. Attention aussi à ta lumière. Protège ta lumière. Protège ta lumière et tes émotions. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que il faut savoir que les personnes qui sont très émotives, nous sommes dotés d'une lumière surpuissante et à laquelle on nous envie, même si on nous fait pas savoir, puisqu'on nous fait des crasses. Mais il faut que tu protèges ta lumière parce que justement, par ces nombres de personnes qui t'envient sans même te le dire, vont réussir ensemble au niveau de certaines pensées, au niveau de certaines paroles ou actes, à te mettre pas plus bas que terre, pardon. Et il est important que tu rectifies ce tir en te protégeant, en te mettant possiblement une petite carapace au niveau protection de ta lumière et aussi nécessité de toujours, au moins une fois par jour, je dis bien une fois par jour, au moins au départ, de réaligner son taux vibratoire. Si ton taux vibratoire est à peu près bien, mais ces personnes sont c'est fini, c'est foutu. On t'a eu. Ok? Important. Et puis ici, nous avons le déconditionnement. Non, le déconditionne-toi. Oula! Déconditionne-toi. Au revoir, le bouton. Bonjour, le vrai Gugus. Alors là... on te parle clairement, c'est la première fois que je laisse celle-ci, on te parle clairement, ici il est important de faire un choix, d'accord? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rester dans ce type de société et à laquelle tu sais, tu le sais, que ça va de pire en pire, que il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de duperies, si je peux dire ainsi, et que tu es épuisé aussi pour cela? À toi de savoir, personne ne te forcera, mais à toi de savoir. Veux-tu faire semblant à faire le mouton ou tu veux radicalement arrêter de faire le mouton et tu passes à autre chose? À toi de voir. Et puis ici, nous avons la surprise de l'univers. Oh, yeah, purr. C'est quoi? Bonne ou mauvaise, cette surprise va te faire avancer. Eh oui, les amis, mais c'est ça, c'est une dinguerie. Écoutez bien ce que je vais te dire. Oui, je sais, psychologiquement parlant, l'être humain, ouais, un beau cadeau, une bonne surprise, patati et patata. Oui, on aimerait toutes et tous être comme cela. Mais vous pensez pas que ce serait un peu trop facile? Oui, les amis, la surprise ou le cadeau peut être autant positive ou autant négative de comment toi, tu vas la réceptionner, cette nouvelle. Ou ce cadeau, cette surprise, d'accord? Ça, c'est important de comprendre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose ici qui arrive, mais c'est seulement pour te faire avancer. Ok? Donc, même si il y a quelque chose qui vient à toi et selon tes ressentis, c'est pas ce que je voulais, ou non, pourquoi je voulais continuer ci ou ça? L'univers, c'est ce qu'il
fait. Et en l'occurrence, c'est quelque chose, en tous les cas, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses reprendre aussi une certaine manière de ton propre pouvoir pour aller de l'avant et contribuer à ce que tu avais déjà peut-être mis en place ou pas du tout. En tous les cas, je te le redis, positive ou négative, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va te faire avancer. Hein, vraiment, ça, faut que tu en prennes compte. Je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà. Allez. Ah bah si, il y avait quelqu'un. Bah mince, j'ai même pas... J'ai cru qu'on me touchait l'épaule. Oh non, mais oh, c'est pas possible. J'ai cru qu'on me touchait l'épaule, mais tu sais, comme j'ai l'habitude d'avoir des... Oh là là. Allez, avec Monsieur Miroir, nous avons l'enfermement, nous avons l'étranger, la distanciation, hein, la main tendue, nous avons la santé, nous avons l'arbre, la famille, la consultant ou la consultante, pardon. Et ici, nous avons l'instabilité. Bon, c'est bien ce qu'on avait vu au niveau de l'instabilité, c'est les émotions qui sont quand même assez instables, on va dire. Ok. On voit bien ici nécessiter un repli sur soi, une forme de réflexion sur certaines choses qui, selon moi, va t'aider. Hein. Va t'aider pourquoi? Parce que alors, est-ce que tu es trop étrangère à toi-même? Est-ce que tu ne te connais pas assez? Est-ce qu'il y a encore des façons d'agir ou des façons de t'exprimer qui t'étonnent toujours venant de toi et c'est simplement parce que tu ne te connais pas assez qui tu es réellement à l'intérieur de toi? D'accord. Donc ici, peut-être besoin, encore une fois de plus, là, hein, je ressens du repos, des vacances, quelque chose à laquelle un changement qui pourrait te faire du bien en tous les cas. Pourquoi? Parce que ici, effectivement, ça peut jouer un petit peu sur ton côté psychique, hein, le santé psychologique. Ici, à laquelle ça peut tourner sans arrêt en boucle. Alors, comment faire? Est-ce que si j'ai ci, j'ai ça? Voilà. Et puis, t'as peut-être pas forcément toutes les solutions au jour d'aujourd'hui, ok? Et à laquelle, ben, ça te rend malade quand même. Donc, faut prendre de la distance et encore une fois de plus du repos et un certain éloignement. Pour moi ici, clairement, manque d'ancrage, hein, chakra racine, d'où problème psychologique où on rabâche, de dire mais comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, ou bien pensée psychologique aussi, hein, qui atteint, voilà, et on pense, et on pense, et on pense, et puis ci, et puis ci, et puis ça, et puis ta. Et ça, c'est destructeur. Il faut le savoir, c'est très destructeur. Alors, ce qui est destructeur ici pour toi, dans toute situation confondue, mais là, à proprement dit pour certains, certaines, il est possible aussi, ça nous parle clairement d'une famille, ok? Donc, ça peut être ta propre famille que tu as construit. Tu te poserais des questions. Tu ne sais plus comment faire, avancer ou pas. Peut-être une famille au niveau parental, c'est-à-dire que tes propres parents ou frères et sœurs, hein, qui te posent problème pour X raisons. Ça peut être aussi un clan, alors un clan professionnel, hein, ça peut être un clan aussi au niveau amical, pas de problème. Mais en tout cas, c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment agir parce que pour moi, ici, il y a quelque chose, c'est déraciné. La structure est déracinée, ok? Et là, il est temps de savoir quoi faire, que faire, mais surtout, on arrête d'être mouton. Hein, on arrête. On est vrai. On va avec affront. Et puis là, on a quand même l'instabilité. Hein, on voit que ça te guette, même si par moments ça peut aller, hop, ça te guette, ça te rechoppe. Ici, l'instabilité, attention à ça, au déséquilibre. Alors, le déséquilibre, l'instabilité peut t'amener, en plus de ça, à mal te nourrir, à ne plus savoir comment faire, ou plus envie de faire ci ou ça. Hein, vraiment. Alors, je vais pas parler de dépression, parce que je ressens pas de dépression, mais quand même... Attention, parce que vraiment une lassitude et puis plus rien envie. Hein. On a cette sensation ici, ouais, tu vois, un peu de lourdeur et du coup, j'ai plus rien envie de faire, quoi. Hein. Plus d'efforts ou j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de voir de monde ou alors j'ai plus, tu vois, il y a vraiment une énergie comme ceci. Ok. Allez, avec Monsieur Tarot, nous allons voir qu'est-ce qu'il se passe. Alors, je t'invite à liker, partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Hein, bien entendu, si tu souhaites me soutenir sur ma chaîne. Ici, nous avons le 4 de bâton. Nous avons l'empereur.
nous avons le cavalier d'épée, nous avons la reine d'épée, ouh, nous avons le 9 de coupe. Ah ouais, mais toi, tu veux un regain d'énergie. Hein. Toi, tu veux changer, toi, ma belle ou mon beau, là. Clairement, avec le 9 de coupe, tu veux changer. Toi, tu veux un avenir heureux. D'accord. Au présentement, tu n'es pas heureuse. Hein. Moi, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Mais dans un avenir, avec le 9 de coupe, tu veux quelque chose d'authentique, de vrai et de heureuse. Un partage mutuel, une entente, une complicité. Ok, que les choses soient claires. Ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, normalement, c'est quoi? C'est tout ce qui est joie, tout ce qui est, on est en harmonie et en paix avec soi. Moi, pour moi, tu es pas du tout en paix avec toi. Et t'es pas en paix par rapport à quelqu'un autour de toi. Que ce soit féminin ou masculin, on s'en fout. C'est quelqu'un autour de toi qui t'enlève cette paix, qui t'enlève ces énergies positives et à laquelle ça te, tu bouillonnes de l'intérieur. Ok? Pour moi, il y a une personne qui interagit sur certains obstacles de ta vie. Dans la situation qui t'appelle, je te le redis. Ok? Et puis, du coup, hein, tu es consciente ici avec les obstacles que cette personne te met sur ta vie. Ça te rend instable. Hein, c'est quelqu'un qui a réussi à mettre dans une énergie d'instabilité, faut le dire, émotionnellement parlant. Hein. Et puis, tu vois, il y a la reine d'épée à côté. Moi, pour moi, t'es quelqu'un d'ordre général, indépendante. Mais par contre, tu vois, ce cavalier d'épée avec l'empereur, c'est quelqu'un qui va par tous les moyens essayer de te faire remettre en question et de te faire comprendre que c'est toi le fautif ou la fautive et à laquelle si on peut te garder sous le coude, on va tout faire pour te garder sous le coude, même s'il y a des choses, on n'en pense pas moins, on va tout faire jusqu'au dernier moment. Tu vois? Et du coup, toi, reine d'épée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu es instable, mais tu es conscient ou consciente qu'ici, tu es quelqu'un de forte. Tu es quelqu'un de forte et qui est conscient qu'on a évolué. Donc, on lève la tête et on va de l'avant. Attention, c'est quelqu'un qui est quand même assez surpuissant au niveau babache. Ok? Parole. Attention à ça. Mais, encore une fois de plus, on a quand même l'as de... oui, c'est l'as de denier, excusez-moi. L'as de denier, pour moi, il y a quelque chose ici d'inattendu qui arrive. Et c'est quoi? 9 de coupe. Pour moi, ici, il y a une situation qui est inattendue au jour d'aujourd'hui parce que tu ne sais pas ce que là où te réserve, ok? Surprise cadeau. Surprise cadeau, on te l'a dit. Que tu le prennes bonne ou pas bonne, de toute façon, on te l'a dit. C'est quelque chose qui va pouvoir t'aider même si tu n'auras pas cette conscience. Et là, tu vois, il y a quelque chose d'inattendu à la classe dodonnier, une aide, mais en tous les cas, qui pour moi, voilà, quelque chose qui va t'aider à mieux t'accomplir, tu vois, et un avenir heureux en tous les cas. Moi, pour moi, ici, attention, si ça te parle et qu'il y a quelqu'un, tu vois, tu reconnais, c'est qui cette personne ici qui arrive à te déstabiliser, qui arrive à essayer de te garder sous le coude et qui est pas très franc du collier. Et en plus de ça, jusqu'au dernier moment, et pour ses propres intérêts, moi, je serais toi, je vais où le vent va me mener, légèreté, hein, mais en tous les cas, je laisse, les énergies vont changer. Il y a un changement ici. Donc moi, je serais toi ici, voilà. Le changement, il faut qu'il soit là. Autant pour toi, ton bien-être, et laisser faire le changement, et non contrôler. Ok, les amis? Donc, voilà. Allez, on va aller prendre les dés numérologie. Allez, s'il te plaît, pour le 19 avril. Merci. Alors, on a quoi ici? Ah ben, on a la planète Vénus. La planète Vénus, alors la planète Vénus, oui c'est là. Ici nous avons les Vierges. Et nous avons le chiffre 9. Et nous avons le chiffre 9, oui, la fin, ok. Alors, avec les Vierges, donc comme d'habitude les amis, à force, hein, on le redit mais... t'es au courant, tu vois. Donc, c'est signe astro, ascendant lunaire. Ok, très bien. Et ici, avec les Vierges, ce que je ressens...
on rétrograde un peu ici. Il y a une situation à laquelle vous avez peut-être rétrogradé un petit moment, un petit temps, où tu vas un peu encore rétrograder, je ne sais pas. Mais je ressens réellement, il y a quelque chose qui rétrograde, qui te maintient, qui te tire, mais pas vers le haut, mais vers le bas. Pardonnez-moi, mais c'est ça que je ressens. On pédale dans la smoule, on pédale, mais c'est vraiment pas dans le bon sens. Et c'est quelqu'un qui a quand même une forme d'emprise, hein, quand même, sur toi. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Ouais, t'es quand même quelqu'un, c'est contradictoire. Hein. T'es quand même quelqu'un d'assez libre. Hein, tu vois, il y a cette notion, tu es assez libre, mais il y a encore quelque chose qui te permet de ne pas être libre à 100%. Et c'est que c'est cette personne qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui a réellement une emprise. Merde, j'ai perdu le truc. Une emprise sur toi, tu vois, et à laquelle, pour l'instant T, t'as pas de solution, je ressens. T'as pas de solution. Et c'est possiblement ça qui va te jouer au niveau de ton côté psychologique, ton côté nerveux, hein, système nerveux, là. Hein. Attention. Hein. Et puis ici avec donc la planète Vénus hein, qui est maîtrisée à Taureau et Balance. Donc vous interagissez au niveau si tu sens que tiens moi je suis Balance ou alors je suis ascendant, t'interverses, hein, d'accord. C'est à toi de ressentir les choses. En tous les cas, ici, ouais, il y a quelque chose de noué. Hein. On est noué. Hein. La féminine, là où le masculin est noué, il y a vraiment quelque chose ici. Alors, selon ta polarité, toi qui me regardes, hein, ok, il y a vraiment... Non. Là, il y a quelque chose au niveau de la gorge. Ça, c'est en train de me piquer la gorge. C'est un truc de dingue. C'est en train de me piquer la gorge. Non, moi, pour moi, il y a vraiment un problème au niveau déclaration, au niveau contact, au niveau expression. Même s'il y a des petites choses qui sont dites, j'ai l'impression qu'on va pas au bout des choses. Non, pour moi, il y a un inconfort. Moi, clairement, je suis désolée, c'est pas très positif tout ça, mais moi, pour moi, il y a des personnes ici qui sont dans une énergie d'inconfort hein, et je ressens que pour l'instant T, il y a comme si vous n'avez pas la solution. Hein, mais j'ai envie de te dire, allez, on a quand même la surprise de l'univers, alors peut-être que ça va te décanter quelque chose. Mais moi, on est trop dans l'inconfort et ça t'émet, on l'a vu tout à l'heure, de l'instabilité. Hein, ok. Et puis ici, tu vois, on a le chiffre 9 hein, qui nous remet à la fin, tu vois. Donc, il y aura quand même bel et bien une fin. Il faut simplement que tu te fasses confiance. Mais pour moi, ici, il y a une fin de situation dans le sens où, soit au niveau pro, c'est ta situation, hein, je sais pas à te le dire, mais moi, pour moi, non, tu vois mieux clair, en fait. Pour moi, il y a quelque chose que tu vois mieux, clairement, précisément. Et même si pour l'instant, tu peux pas aller au bout de ta fin de pensée, ta fin de savoir t'exprimer, parce que il y a une situation à laquelle faut que tu prennes un peu de pincette jusqu'au temps que tu aies cette solution de savoir comment faire ou quoi faire ou où aller. Bref, pour moi ici, tu as une meilleure conscience en tous les cas de ta situation et qui fait que déjà c'est un grand pas. On l'a vu tout à l'heure. Voilà les amis, eh ben écoutez, je vous le souhaite en tous les cas. Ouais. Oui, je ressens, voilà, c'est comme si vous avez une énergie d'avoir moins d'ignorance, tu vois, moins d'ignorance, moins naïve sur cette personne en tous les cas. Voilà les amis, cette situation de quelqu'un, un collègue, un chef, je sais pas, une mère, un père, hein, un amoureux, un petit copain que tu viens de rencontrer, peu importe. Voilà les amis, en tous les cas, merci de liker, de partager et puis de laisser un commentaire si le cœur t'en dit. Bien évidemment, un grand merci à vous toutes et tous pour votre fidélité, pour ceux et celles qui suivent régulièrement cette guidance. En tous les cas, moi je vous fais de gros bisous d'amour, je vous souhaite une agréable soirée et je te dis tout simplement à la prochaine guidance de Que Passa, et c'est-à-dire demain. À demain. Ciao, ciao, ciao.